lien. Si tu as cliqué sur le petit lien, c'est parce que tu es intéressé par le sujet de cette vidéo. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas le cas, comme ça tu seras notifié des prochaines vidéos. J'en sors à peu près une par semaine sur le thème de l'EDC, si tu n'avais pas compris le système. Et n'oublie pas non plus de liker, de partager et puis de mettre un commentaire, parce que c'est un lieu de partage et on est là pour partager. Moi, je vous montre des choses, vous n'hésitez pas à communiquer, puis ça aide bien sûr à la visibilité de la chaîne, j'en passe les meilleurs, enfin tu connais le principe. Aujourd'hui, on va parler de choses sympas. L'été est beau, l'été sera chaud, l'été est là. Donc tu vas sortir avec tes amis, faire des grillades, faire une randonnée en promenade, aller sur la plage avec les enfants, sans enfants, avec mamie, avec qui tu veux. Et il peut t'arriver un problème, malheureusement. Donc il est important d'amener avec soi un petit kit de soins ou une trousse de bobologie ou un kit de survie, santé, enfin bon, tu l'appelles comme tu veux. Voilà, un truc qui va te permettre de résoudre les difficultés et les petits bobos que tu peux avoir au quotidien, en attendant d'aller, si c'est le cas nécessaire, je ne le souhaite pas, mais d'arriver aux urgences ou autre. Et donc, on va parler de kit de bobologie. Trousse de secours, premier secours. Alors celle-là, la particularité, et c'est là que c'est intéressant, c'est que j'ai trouvé ça chez Lidl à 4,95 €. 4,95 € chez Lidl, un kit de bobo complet. À titre indicatif, lorsque moi, généralement, j'en achète, j'achète ça souvent en pharmacie, choses comme ça, on se tourne aux alentours des 8, voire 10 €. Donc là, à 50%, même au-delà de 50% moins cher, on va voir ce que Lidl nous propose dans leur kit. Généralement, Lidl, pour ma part, j'ai une bonne expérience, ont des produits souvent pas mal, pas cher, très utiles. On va voir ce qu'ils nous proposent avec ce kit-là. Alors, je te montre grosso modo comment il fait le bordel là, tu vois. Donc, tu reçois ça, enfin, tu achètes ça. Donc, c'est emballé avec un papier film. Hein, je l'ai enlevé, bien sûr. C'est bien protégé hein, en termes d'hygiène. Il y a un joli papier film qui le protège sous vide pour éviter que ça prenne l'air et ainsi de suite, ainsi de suite. On va le découvrir ensemble parce que, à part avoir enlevé le papier et retiré les. Alors, ici, il y a des espèces de petits passants qui te permettent de pouvoir l'accrocher à la poche et le porter en poche. Bon, moi, c'est pas comme ça que je fais. Je suis pas non plus urgentiste pour me balader avec un kit de bobologie accroché à la ceinture. Je mets ça généralement au fond de mon sac d'essai, sac de plage, ainsi de suite, ou de randonnée. J'ai toujours un kit comme ça au fond de mon sac pour pouvoir régler les petits problèmes qui peuvent m'arriver, les petits bobos qui peuvent m'arriver au quotidien. Donc on va regarder à l'intérieur comment c'est fait. Donc le texture, c'est classique, hein, c'est du nylon synthétique comme on trouve partout dans ces choses-là. Le petit plus que moi j'aime bien, c'est que quand tu l'ouvres, tu vois, ben, ça ouvre en grand. Voilà, donc en fait, c'est pas c'est carrément une grosse trousse qui s'ouvre. Alors c'est empaqueté comme ça à l'intérieur. Et donc tout de suite, on voit ben, que c'est sympa parce que si tu veux, tu as ça qui est vachement propre, quoi. Tu vois, c'est emballé en papier comme ça sous cellophane. Tout est à l'air d'avoir été emballé en individuel. On va regarder un petit peu à quoi c'est composé. Alors ici, premièrement, ben, tu vas avoir tout ce qui est manuel de composition, d'utilisation, les quelques règles. On te montre comment faire un petit pansement si tu sais pas trop. Bon, c'est des choses que moi j'invite vivement, si c'est pas le cas, d'aller vous inscrire auprès de la Croix-Rouge ou de tout organisme, les pompiers, qui proposent des stages de survie, enfin des stages plutôt de secours, de premier secours. Allez le faire, je pense que on doit être l'un des seuls pays en Europe où c'est pas obligatoire, je ne comprends pas ça moi. Mais bon, voilà, ça devrait déjà être enseigné en scolaire et tout le reste, que vous appreniez à avoir les premiers gestes de secours, c'est important, et pour vous, et pour votre famille, pour vos amis, ainsi de suite, c'est super important de savoir ça. Donc là-dedans, tu as un petit récapitulatif. Alors, c'est écrit en français, il faut quand même le noter, hein, tu vois, voilà, c'est sympa, c'est écrit en danois, machin, en néerlandais, et c'est écrit en français, bon, c'est quand même à noter. Pour une fois, c'est pas un kit qui vient de Chine, c'est pas écrit en chinois, quoi, tu vois. Donc ça peut être assez intéressant à savoir. Voilà, donc c'est plutôt bien fait. Là-dedans, dans le petit bouquin, là, ici, là, ben, on va te montrer, voilà, les quelques instructions de premier secours, mais bon, il n'y a rien de mieux que finalement faire une formation, hein, je te le rappelle. Et voilà, on t'apprend un petit peu à faire quelques gestes en cas
Voilà, si tu n'as pas le temps de faire le stage, mais fais le stage, franchement, c'est important. Voilà, ça peut te sauver la vie à toi, à quelqu'un que tu connais. Voilà, quoi, c'est super important. Mais c'est bien de le rappeler que finalement, à l'intérieur, il y a déjà ceci. Alors généralement ce genre de kit là, il te donne une base et puis bien sûr c'est à toi à pouvoir compléter cette base selon bien sûr ta médicamentation. Si jamais tu as des médicaments spécifiques, des choses comme ça, il faut toujours ajouter là-dessus. C'est important de le faire, comme ça te permet de le personnaliser bien sûr. Puis si tu as des enfants, tu peux avoir besoin de petits pansements plus petits pour les enfants, mais bon. Voilà, donc là tu as quand même un petit panel sympa, donc tu en as 1, 2, 3, 4... Tu as 4 petits pansements basiques hein, qui sont emballés individuellement, ça c'est bien, tu vois, par rapport à des boîtes en vrac. Là c'est emballé individuellement, donc c'est en termes d'hygiène et de conservation, c'est plutôt bien foutu. Et puis là, tu en as 2 en forme ovale, un petit peu renfourés, tu sais, c'est ceux que tu vas utiliser pour les ampoules ou des choses comme ça que tu vas avoir au pied. Dans cette partie-là, ben, tu vas avoir 3 jolis petits paquets de lingettes. C'est de la lingette à usage unique pour nettoyer l'épiderme, des choses comme ça, des saletés. Hein, voilà, une sorte de désinfectant sous forme de lingette. Tu en as 3. Voilà, d'un format qui ont l'air assez sympathique. Hein. Je n'ai pas ouvert une, mais tu vois, je pense que ça doit faire quand même, une fois déplié, ça doit faire une bonne couverture pour nettoyer proprement. Avec ceci, bah, tu vas avoir ici une première bande, voilà, alors d'une taille assez large. Voilà, c'est une bande en gaz classique, ben, pour couvrir, une fois que tu as mis un pincement, des choses comme ça, tu peux couvrir avec ça, hein, voilà. Ça protège des saletés, voilà, des insectes, bien sûr, des mouches, des choses comme ça qui peuvent se déposer. Donc c'est toujours bon de couvrir, et puis ça permet de maintenir correctement, selon le siège où se trouve la blessure, ça permet de maintenir correctement à ce niveau-là. Alors, tout ceci, je rappelle, c'est pas des kits qui vont te permettre de faire toi-même, enfin, ça va te permettre de régler les premiers soins, mais il va falloir quand même que tu ailles à un moment donné voir les urgences, si c'est grave, bien sûr, pour régler le problème. Tu as ici donc une gaze d'une très bonne superficie, voilà, une compresse, voilà. Alors, c'est pas marqué dessus, d'habitude c'est marqué. Non. Ah si, c'est marqué, excuse-moi, j'ai dit une connerie. C'est 10 cm par 10 cm et tu en as 2 dedans. Voilà, des gaz, donc des compresses en tissu, enfin non tissé, je veux dire. Donc des compresses pour pouvoir appliquer ça. Voilà, c'est très important. Ce qui est intéressant, c'est le format, tu vois. C'est quand même 10 par 10, ça te couvre, tu vois, tout l'avant-bras. Tu as largement de quoi faire. Si jamais tu as une belle égrafure ou tu te casses la gueule en vélo ou quoi que ce soit en VTT, c'est toujours bon ça. Là, tu vas avoir 2 autres gaz d'un gabarit beaucoup plus petit. Voilà, alors celles-là, elles sont élastiques en fait. Hein, tu vas pouvoir les étirer par rapport à la première que je t'ai montré là, où c'est simplement une base normale. Là, celles-là, tu vas pouvoir les étirer et pour pouvoir les scratcher, c'est pour pouvoir avoir encore plus une sensation de compresse, vraiment de maintien. Voilà, c'est les étirer un petit peu, c'est sympa. Tu en as 2, elles sont emballées bien sûr individuellement comme tu peux voir. En termes d'hygiène, il n'y a rien de mieux aussi. C'est bien, tu vois, c'est réglé par petits compartiments. Tu ouvres tout et bien finalement tu as une vue d'ensemble sur tout le nécessaire. Tu vois, j'ai failli oublier ça. Tu as une vue d'ensemble sur tout et tu sais exactement quoi faire. Alors moi je t'invite aussi par exemple à compartimenter les choses selon le type de brûlure, selon le type de liaison, de lésion je veux dire. Donc tu peux avoir par exemple un petit compartiment plus ici pour les brûlures, les coupures, les érafures, ainsi de suite, les choses comme ça. Plutôt les ampoules pour les pieds, les petits bobos pour les pieds, voilà. Tu peux compartimenter ça. Tu fermes ça, tu le roules dans le sac, tu le mets. Voilà, avec ça, ça n'a aucun problème d'hygiène et de sécurité. Tu as ici un petit sparadrap là. Alors ça c'est sympa, ces petits sparadraps comme ça permet bien sûr de scotcher. Alors moi souvent aussi ce que je fais, c'est que, parce que tu vois la largeur c'est pas très large en fait. Et puis bien sûr la quantité, il n'y a que 5 mètres dessus par 1,5 cm de large. Donc tu vois c'est pas non plus très grand. Moi généralement j'y rajoute un petit rouleau écrasé de duct tape, tu vois, un petit peu, quelques mètres de duct tape, ou tu vois sur une carte de crédit ou n'importe, tu rajoutes quelques mètres de duct tape. Le duct tape c'est vachement sympa comme pour vraiment fixer selon les endroits, si tu as les mains qui sont en contact avec l'eau et tout, ça protège bien, ça scotche bien, ça tient bien.
Moi, je me rappelle, mon père avait toujours du scotch électricien dans la poche ou sur son briquet, et puis ça lui permettait de maintenir le pansement, parce que tu sais, il avait un traitement donc pour fluidifier le sang, puisqu'il avait eu des problèmes cardiaques, et donc il utilisait ça pour pouvoir bien maintenir le pansement en attendant de pouvoir aller trouver quelque chose de beaucoup plus important. Donc là, ici, emballé, 2 petites pochettes emballées individuellement. Alors, si je dis pas de conneries, donc là, c'est les sparadraps. Donc là, tu vois, tu as un plus large. Tu vois la dimension, là, c'est quand même plus large en termes de sparadrap. Est-ce qu'il y a marqué la dimension? Ouais, c'est, tu vois, 50 par 76. Tu vois, voilà. La même chose, tu en as 2 comme ça. Voilà, des gros morceaux de sparadrap, c'est sympa. Voilà. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que tu vois, une fois que si tu les as utilisés, tu peux trouver après des boîtes en vrac, et tu peux réutiliser les pochettes pour les mettre et les reprotéger pour pouvoir leur rentrer. Tu vois, tu peux garder ça, la petite pochette là. Moi, c'est souvent comme ça que je fais. Et je remets les sparadraps une fois que je les ai consommés pour pouvoir utiliser. Alors là-dedans, tu en as 2. Et là-dedans, il y en a un. C'est la même dimension, mais qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est du sparadrap, et là, c'est du sparadrap aussi. Bon, voilà, tu en as 3 en tout. Tu vois les belles dimensions de sparadrap. Là, même chose, mais tu les as plus petites, en fait. Hein, voilà. Donc, alors, dans ce petit paquet, donc, il y a, comme tu peux voir, 2 pansements adhésifs. Voilà. Alors, c'est du 10 par 6. Tu as 5 sparadraps 1,9 par 7,2 cm. Un pansement pour les doigts en 2 cm x 12. Ça, c'est bien le pansement pour les doigts. Là, tu vois, ça a une forme bien particulière pour les doigts, parce que c'est toujours chiant au niveau des extrémités pour pouvoir que ça tienne et que ça maintienne bien. Pansement donc pour les bouts de doigts, donc là c'est autre chose. Et puis tu as 5 straps pour les enfants. Bon, ça c'est bien, tu vois, tu as déjà un kit de petits pansements pour les enfants plus petits. Donc c'est assez sympa à voir. Même chose, là, tu vois, ça peut se trouver facilement en vrac, et puis tu peux le remballer. Mais là au moins ça te permet d'avoir une bonne base si tu n'as pas de connaissances particulières. Tu peux utiliser ce kit-là et le réutiliser. Alors là, très important, toujours, tu as des paires de gants en latex. Moi, j'en ai toujours dans mes poches, des paires de gants, parce que je travaille dans le médical, donc si tu veux, c'est facile pour moi. Mais j'ai toujours pris l'habitude d'avoir des gants en latex pour me protéger, si tu as envie de ramasser une cochonnerie ou quoi que ce soit, ou intervenir. C'est toujours mieux au moins de te mettre des pansements à la main pour intervenir, et puis une compresse, ça évite le contact des fluides. Voilà, il faut à la fois protéger la victime, mais aussi te protéger toi pour pas que ça te pose problème plus tard. Et puis un ciseau avec des bourrons, ça c'est bien ça. Voilà, ça te permet de pouvoir, alors c'est aussi livré, tu vois, avec 2 petites épingles à nourrice pour tenir les fameuses bandes. Tu vois, ça peut être sympa ça aussi. Et puis l'avantage des bourrons, c'est que ça évite que tu te blesses ou que tu blesses quelqu'un en intervenant dessus. Voilà. Donc, alors, tu peux rajouter, si tu veux, dans ce kit-là, un ciseau, tu trouves ça sur AliExpress ou n'importe où, les fameux ciseaux de sécurité, un petit peu à la Leatherman Raptor, là, tu vois, pour pouvoir découper les vêtements. Ça peut être sympa, ça aussi à faire. Mais bon, quand tu en arrives là, c'est qu'honnêtement, il vaut mieux carrément appeler quand même les secours. Donc en attendant, tu interviens comme tu peux, mais bon, s'il faut carrément découper les vêtements et tout le reste, c'est que ça devient véritablement bien grave. Là, c'est vraiment plutôt du kit de bobologie que tu vas avoir. C'est toujours important d'avoir un kit de premier secours comme ça, hein, pour le camping, le vélo, la randonnée, même dans ta bagnole, hein, c'est quand même conseillé d'en avoir un. Voilà, moi j'en ai partout de ça, j'en transporte toujours avec moi. C'est la base de mon EDC dans tous les sacs que je prends, que ce soit des sacs bananes, des sacs à dos, quoi que ce soit. Selon la taille du sac, j'adapte le volume à l'intérieur de ce que je transporte, mais je transporte systématiquement ça. Quelque chose qu'il n'y a pas là-dessus que je regrette, mais bon, pour 4 €, tu peux pas non plus tout pleurer. Il manquerait à la limite une petite couverture de survie, tu vois. Ça peut être sympa. Moi, ça m'est arrivé d'intervenir sur un accident de vélo de la circulation. Tu avais un cycliste qui était victime. Et tu vois, ça s'est arrivé en plein mois de février, de janvier. Alors tu vois, il faisait beau soleil, à la chaleur, enfin au soleil, ça restait supportable, mais on était quand même en hiver, tu vois. Et lorsque tu fais du sport, tu transpires, tu as tendance à avoir des petites tenues un petit peu plus légères, surtout les vélos, tu vois. Et du coup, le phénomène de s'arrêter et puis surtout d'être victime, même si tu as pris un choc, hein, tu as rapidement le coup de froid qui peut t'arriver. Donc en attendant l'ambulance ou quoi que ce soit, tu vois, ce côté de sortir une couverture de survie pour
la mettre sur la personne, sur les épaules de la victime. Ben, des fois, en plus, premièrement, il y a un côté moral qui est important parce que tu le rassures, tu prends soin de lui, tu discutes avec lui, tu vérifies qu'il reste éveillé parce que s'il a pris un choc à la tête, il faut vérifier quand même qu'il reste éveillé. En attendant, tu le laisses pas seul, que les urgences et les pompiers arrivent. Et puis, en plus, ça le protège du choc thermique, ce qui est quand même vachement important, surtout lorsque ça t'arrive en été, mais en hiver, je veux dire, mais en été aussi, hein, puisque tu sais que la couverture de survie est réversible d'un côté ou de l'autre, d'un côté chaleur et un côté hiver, pour protéger à la fois et de l'insolation et de la déperdition de chaleur. C'est important d'avoir. Donc rajoute là-dedans dans un petit kit une couverture de survie. Tu trouves ça en grande surface, emballé individuellement, tu peux le rentrer, ça, la dimension est parfaite. Ça coûte 1 euro, 1,50 €, 1,90 € chez Decathlon, Gosport, et ainsi de suite. Tu en trouves partout ces couvertures de survie. Généralement, prends-les là, dans ces magasins-là, elles sont sympas. Alors c'est des couvertures de survie à usage unique. Hein. Généralement, quand tu couvres quelqu'un avec ça, ben, tu laisses partir les pompiers avec. Tu ne vas pas récupérer ta couverture pour en récupérer quelques quand même. On n'a pas besoin de s'emmerder la vie. Voilà. Donc, honnêtement, de toutes les trousses de secours que j'ai eu l'occasion d'acheter, je la trouve plutôt assez complète. Bon, tu peux rajouter dedans, bien sûr, ta médicamentation, comme je t'ai dit, hein. Mais je la trouve assez complète et assez bien foutue, finalement, parce que tu vois, tout est emballé quand même en individuel, protégé de l'air, tu vois. Tu peux encore cloisonner ça selon les types de lésions à traiter, et ça, c'est super sympa. Et puis, bah, une fois que tu as tout mis là-dedans, tu vois, le gabarit, c'est le gabarit d'une main, quoi. Donc, c'est vraiment petit. Ça te permet de pouvoir porter ça. Et puis, tu as là 4,95 €, je sais plus, 4,99 €, je sais plus combien j'ai payé ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Lidl, bah, je travaille pas pour Lidl, hein, mais bon, ce qu'il faut savoir chez Lidl, c'est que généralement, ils reçoivent des lots comme ça. Donc, quand ils en ont, ils en ont. Quand ils en ont plus, ils en ont plus. Donc, n'hésite pas à aller en chercher si tu n'en as pas, ou à renouveler le tien si c'est le cas. Tu as déjà vu en détail avec moi, à travers cette vidéo, comment c'est composé dedans. Voilà, des Lidl, t'en as partout. Vas-y, n'hésite pas, c'est important d'avoir ce genre de choses-là sur soi. Voilà. Si tu as des commentaires, des questions, n'hésite pas, ça se passe toujours en bas. Si tu as des idées pour ajouter là-dedans, ou une expérience qui te dit, bah tiens, moi j'aurais mis aussi, je peux rajouter ça là-dedans, parce que j'ai déjà eu le cas, n'hésite pas, c'est important. Ça permet de tout s'instruire, ça nous permet de coucher moins con le soir, hein, on a des informations supplémentaires, c'est un complément d'information. Voilà, n'hésite pas, tout est là. Sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.